De 83e en 2015, le Bénin passe au 95e rang mondial dans le classement de l'indice de perception de la corruption IPC 2016. Une régression qui montre combien la corruption est importante et omniprésente. Lors d'une déclaration de presse ce mercredi, Social Watch Bénin a démontré la nécessité d'une action urgente. Pour ce contact national de Transparency International, au Bénin, comme dans plusieurs autres pays, seule l'impunité des corrompus est à la base de l'accroissement de la corruption. L'impunité, qui est le véritable obstacle à la lutte contre la corruption, a atteint une proportion si grande qu'il n'est pas exagéré de parler de la culture de l'impunité au Bénin. Impunité qui se manifeste lorsque ceux qui volent les deniers publics entretiennent l'assurance qu'ils ne seront probablement pas tenus responsables de leurs actes, puisque les institutions institutionnelles mises en place à cet effet semblent être inappropriées ou non fonctionnelles. Et il en veut pour preuve, entre autres, le scandale financier de plusieurs milliards de francs CFA, dit PPEA2, qui est apparu comme l'arbre qui cache la forêt d'un système bien organisé de corruption et d'impunité au Bénin, un système manifesté notamment par l'aisance et l'audace avec laquelle les auteurs opèrent. Le contact national de Transparency International exhorte le gouvernement béninois à accélérer en 2017 la satisfaction des 5 recommandations prioritaires du système national d'intégrité SNI, parmi lesquelles rendre opérationnelle la capacité de poursuivre et de condamner des membres du gouvernement par la Haute Cour de justice. Le cercle vicieux de la corruption et de l'impunité doit être combattu pour la révélation du Bénin au monde entier. Une phrase sur laquelle le partenaire social appelle tous les citoyens, de la classe politique aux dignitaires religieux, en passant par les collectivités locales et têtes couronnées, à révéler un Bénin aux piliers intègres où en 2017, la corruption doit être combattue d'urgence. Assisterait-on à un feuilleton de privation de liberté de la presse en Afrique ? Après le Bénin où 3 médias proches de l'opposition avaient été suspendus fin novembre début décembre avant d'être à nouveau autorisés à émettre fin janvier par l'autorité de régulation de l'audiovisuel béninoise, c'est maintenant au Togo voisin que la scène semble se répéter. La haute autorité de l'audiovisuel au Togo a retiré lundi les fréquences de 2 médias privés, LCF et Radio City FM, qui émettent depuis 10 ans. Selon l'institution, ces organes appartenant au groupe Sud Média n'auraient pas rempli les formalités préalables d'autorisation. Situation difficile à vivre pour le personnel. Au-delà du contentieux, au-delà de toutes les considérations que nous entendons par-ci et par-là, qu'il pourrait s'agir d'une lutte fratricide, d'une lutte entre 2 éléphants, au-delà de ça, il y a la situation du personnel qui risque de se retrouver de fait au chômage. Et vous savez que dans notre pays, le taux de chômage est inquiétant. Selon le directeur du groupe de presse, cette décision ne respecte aucune règle. C'est une décision abusive. Elle est abusive du fait que le président, la personne du président de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication n'a aucune compétence pour prendre une décision de cette nature et la notifier à un organe comme le groupe Sud Média. Si nous n'étions pas en règle, il appartenait à la HAC depuis 2007 où on a commencé à émettre, de réagir. Et pourtant, nous avons toujours collaboré avec cette HAC-là. Et les membres de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication sont toujours venus ici. Je ne sais pas quelle mouche a piqué le président de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication pour qu'il soit amené à prendre une telle décision. L'autorité de régulation avait déjà fermé plusieurs médias en 2013, notamment la radio Légende FM, pour multiples dérapages, affirmant qu'elle diffusait de fausses informations durant les législatives. Dans un communiqué, l'ONG Amnesty International a dénoncé lundi soir une attaque contre la liberté d'expression, estimant cette sanction disproportionnellement lourde au vu des faits reprochés. Jusqu'en avril, plus de voyages pour les responsables gouvernementaux. Mardi, le ministre de l'Information a indiqué que la présidente libérienne Ellen Johnson Sirleaf a suspendu pour 2 mois, sauf exception relevant de sa seule décision, les tournées de tous les ministres, des chefs d'agence et de commissions gouvernementales, ainsi que leurs adjoints et collaborateurs. Raison évoquée, la dépréciation de la monnaie nationale. Our country is
Notre pays fait face à de nombreux défis économiques, c'est un fait. De plus, des mesures drastiques sont mises en place et la suspension des voyages en fait partie. Ce n'est pas vraiment une suspension, c'est plutôt un moyen d'économiser de l'argent. Selon un communiqué de la présidence publié le week-end dernier, ce moratoire d'une durée de 60 jours en vigueur à compter du mois de février a été décidé au cours d'une réunion consacrée à la situation économique du pays. Le texte mentionne les efforts continus de la Banque centrale du Libéria et du ministère des Finances ces dernières semaines pour réduire et stabiliser les taux de change qui ont commencé à donner des résultats positifs. C'est compliqué pour mes ventes parce que c'est l'Afrique. La plupart des gens sont pauvres. Grosso modo, 80% des gens sont pauvres et 20% ont des moyens. Et au Libéria, c'est la pauvreté. Donc si vous dites à quelqu'un que tel truc vaut $100 et 2 semaines plus tard $190, vous allez voir ce qu'il va vous faire. Vous allez au-devant d'une grosse dispute. Plusieurs associations d'opérateurs économiques et de la société civile ont manifesté la semaine dernière pour demander au Parlement d'arrêter l'envolée du cours du dollar américain par rapport au dollar libérien qui a induit une hausse généralisée des prix. Le dollar américain est une devise légalement utilisée dans les transactions à côté du dollar libérien depuis l'indépendance en 1847 de cette république fondée avec le soutien des États-Unis pour y installer des esclaves américains affranchis.